Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier jeudi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Au menu de cette séance de travail, l'organisation des prochaines élections, la cherté de la vie, la transformation du cacao en Côte d'Ivoire et le schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé au palais de la présidence la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de la Cour de justice de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le chef de l'État, qui est le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, leur a adressé des vives félicitations. Autre information, la deuxième édition du DISCOP, le marché africain de contenu audiovisuel multifab, se tiendra au Sofitel du 31 au 2 juin. Producteurs, distributeurs, chaînes de téléacheteurs et vendeurs, plus de 1000 participants sont attendus. Nous vous proposons un extrait de la conférence de la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba El-Lamine, à l'occasion du lancement de la deuxième édition du DISCOP. C'est vraiment réellement une opportunité pour tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'audiovisuel. Et ça, ce n'est pas simplement les producteurs de contenu audiovisuel, c'est également les acteurs qui ont la possibilité de nouer des partenariats. Mais on aimerait que ce marché, de plus en plus aussi, puisse être approprié par les populations ivoirienne. Autre chose, le projet de loi relatif à la transhumance et au déplacement du bétail a été présenté hier jeudi devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Il a été adopté. Il vise à trouver une solution au conflit entre éleveurs et agriculteurs et à formaliser le secteur agro-pastoral. Après Yamoussoukro en mai 2015, Bamako, la capitale malienne, accueille depuis ce jeudi la 24e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ils sont plus d'une centaine de délégués venus d'une dizaine de pays francophones d'Afrique pour prendre part à cette conférence dont les travaux sont présidés par Issaka Sidibé, le président de l'Assemblée nationale du Mali. Aujourd'hui, les acquis en matière de paix et de sécurité dans notre espace francophone sont certes louables, mais il reste sous la menace de nouveaux risques et un augment, dilapidation des ressources naturelles, conséquences des changements climatiques, insécurité alimentaire, mauvaise gouvernance, chômage des jeunes, crise énergétique, migration, et j'en passe. Face à ces nombreux défis, notre réponse doit être collective et globale. Toute approche parcellaire des problèmes au sein de notre espace tendrait à les déplacer ou à les différer plutôt qu'à y apporter des solutions durables. C'est dans ce contexte que la conférence offre aux parlementaires un cadre de partage d'expériences et de réelle concertation autour des thèmes défis et espoirs de la COP21 pour l'Afrique et médias sociaux et développement démocratique en Afrique francophone. Ces médias multiformes ont accentué la mondialisation et jouent un rôle de plus en plus déterminant dans la conduite des États et des affaires internationales. De même, la question des changements climatiques après la COP21 qui s'est tenue à Paris est un enjeu majeur pour nous, Africains. Il nous revient donc de relever ce défi en l'inscrivant comme une priorité urgente dans la perspective de la COP22 qui se tiendra à Marrakech en novembre prochain. Aubin Minakou émet ensuite un souhait, celui de voir la présente Assemblée régionale être l'occasion de discuter et de proposer des solutions constructives aux problèmes des pays africains francophones et de réaffirmer la place du continent au sein de l'APF en tant qu'acteur et interlocuteur privilégié. Une stèle a ensuite été dévoilée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale du Mali en hommage à Geoffrey Dieudonné, haut fonctionnaire au Parlement de la Fédération Wallonne-Bruxelles en Belgique, tué en 2015 lors de la prise d'otage de l'hôtel Radisson alors qu'il était en mission à Bamako.
Il s'est agi plutôt là de l'ouverture de la 24e Assemblée régionale Afrique de l'APF au Mali par rapport au projet de loi relatif à la transhumance et au déplacement du bétail. Nous y reviendrons à 13h. Et cette information, le conducteur d'un des véhicules ayant servi lors de l'attaque djihadiste qui a fait 19 morts le 13 mars dernier ici en Côte d'Ivoire a été arrêté par la police ivoirienne. Selon les premiers éléments recueillis, le ressort que ce véhicule a déjà été respectivement au Burkina Faso et au Mali, aux périodes auxquelles ces pays ont subi des attaques terroristes. En République démocratique du Congo, les autorités du Nord Kivu ont indiqué hier jeudi qu'un civil avait été tué et 3 policiers blessés lors des manifestations anti-Kabila organisées dans la ville de Goma, dans l'est du pays. À Kinshasa, les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Alors que la contestation contre la réforme du Code du travail est restée forte partout en France, hier jeudi, François Hollande s'est dit prêt à aller jusqu'au bout sur le projet de loi. Face à l'inflexibilité du gouvernement, les syndicats appellent à amplifier les mobilisations. Le bras de fer se poursuit donc entre le gouvernement français et les partenaires sociaux opposés à la loi El Khomri. Et nous allons terminer avec cette information. Le président américain Barack Obama s'est rendu ce vendredi à Hiroshima pour rendre hommage près de 71 ans plus tard aux victimes de la bombe atomique larguée par les États-Unis d'Amérique sur la ville japonaise. Il est le premier président américain en exercice à se rendre sur le site de l'un des plus funestes épisodes de la Seconde Guerre mondiale. Près de 140 000 personnes avaient été tuées sur le coup ou dans les jours qui suivirent le largage de la première bombe atomique de l'histoire. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.